La question 4, donc encore une fois, on veut déterminer l'équation de la tangente et la position de la courbe par rapport à la tangente. Racine de 1 plus racine de 1 plus x, donc qu'est-ce qu'on va appliquer? Développement limité de racine de 1 plus y, avec y dans un premier temps qui vaut x. Je vous rappelle, il faut l'ordre 2 minimum. Bon, voilà, j'ai aucun indice qui me permette de penser qu'il faille plus que 2, donc on va commencer par 2, et s'il faut plus, on reviendra en arrière comme on l'a déjà fait, sinon on pourra se contenter de l'ordre 2. Donc c'est parti, ça va donner du racine de 1 plus. J'applique cette formule, je vais avoir du 1 plus 1 demi de x moins 1 huitième x au carré plus petit o de x au carré. Je ferme ici la racine carrée. Petite remarque, cette formule, je vous rappelle que dans le cours, je l'ai mise aussi telle qu'elle dans le cours pour le coup, mais vous pouvez la retrouver avec 1 plus y puissance alpha, avec alpha qui vaut 1 demi. C'est comme ça que je vous invite à la retenir pour plus tard. Si un jour vous faites des concours, des choses comme ça, et que vous devez connaître votre développement limité, enfin, pas que la connaître comme ça peut être mieux, mais c'est bien de savoir d'où elle vient. S'il vous faut des ordres supplémentaires, au bout d'un moment, vous ne pouvez pas tout retenir par cœur. Donc c'est bien de savoir d'où ça vient. 1 plus y puissance alpha avec alpha qui vaut 1 demi, encore une fois. On poursuit, ça va nous donner ici du 1 plus 1, on va retrouver 2, plus 1 demi x moins 1 huitième x2 plus petit o de x2. Alors ici, j'ai envie de réappliquer cette formule pour retirer la racine, mais là, j'ai la racine de 1 plus y. Alors moi, ici, j'ai un 2 devant. Qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Je vais factoriser par 2. Donc quand je factorise par 2, je vais avoir un racine de 2 facteur 2. Donc racine de 2 facteur de racine de... Bon alors, je sais pas, ça sert à rien, mettre la racine. Racine de 1 plus... Donc quand je factorise par 2, il va me rester du 1 quart de x. Et là, je vais avoir du moins 1 16e x2 plus petit o de x2. Et donc on va appliquer la formule d'avant, donc racine de 2. On va utiliser ici cette formule, racine de 1 plus y, avec y qui vaut tout ce qui est après le 1, c'est-à-dire cette chose-là. Donc ça va être mon y. Allons-y, premier terme, 1, donc je l'écris. Plus 1 demi y, ça va donner 1 demi facteur de 1 quart de x moins 1 16e. Moins 1 16e, non pas 16. Moins 1 16e x au carré. Et après, j'ai du moins 1 huitième y au carré, donc moins 1 huitième facteur de 1 quart de x, moins 1 16e x au carré, le tout au carré, plus petit o de x2. Tac. Je poursuis. Égal, racine de 2 facteurs, je développe tout ce qui est là, et comme je l'ordre 2, tous les termes qui dépassent 2, je ne suis pas obligé de les écrire, je peux les retirer. Donc on va avoir du 1 plus 1 demi fois 1 quart, je vais avoir du 1 huitième de x, je vais avoir du 1 demi fois moins 1 16e, ça fait du moins 1 sur 32 x au carré. Puis maintenant je développe ici, je vais avoir le moins 1 huitième fois... Alors 1 quart de x au carré, ça va donner 1 quart au carré, ça fait 1 16e de x au carré. 1 16e sur 1 huitième, fois 1 huitième, je peux déjà calculer. Mais on va l'écrire là, on va faire tranquillement. Donc moins 1 huitième fois 1 16e x au carré. Le terme d'après, ça va être du x3, donc ça dépasse, je peux le retirer. Donc plus petit o ici de x2. Je laisse mon racine de 2 en facteur. 1 plus 1 huitième de x. Et là, comment je vais calculer ça? Alors c'est quoi le plus simple pour le coup? Le mieux, je pense, c'est d'écrire que là, je vais factoriser par moins 1 sur 32 x2. Et je vais avoir moins 1 sur 32 x2 facteur de 1. Et ici, moins 1 huitième fois moins 1 16e, ça fait moins 1 quart fois 1 sur 32, donc il va me rester plus 1 quart. Plus petit o de x2. Vous voyez, quand vous n'avez pas de calculatrice, comment des fois simplifier la vie, au lieu de faire 8 fois 16 après de mettre le même dénominateur. Je vois que j'ai moins 1 sur 32 x2 en facteur, je le mets en facteur, il me reste 1. Et là, 8 fois 16, je peux dire que c'est pareil que 4 fois 32, et du coup, il me reste le 1 quart en facteur ici. Et ça va nous donner, regardons, racine de 2, facteur de 1, plus 1 huitième de x. Et là, je vais avoir du 1 plus 1 quart, ça va donner du 5 quarts. Et donc, je vais avoir du moins 5 sur 4 fois 32. Donc moins 5 sur 4 fois 32, ça va donner du moins 5 sur 128 x au carré plus petit o de x2. Je ferme la parenthèse et au final je peux dire que, on va conclure ici, pour avoir l'équation de la tangente, je vais prendre la partie de degré 1. Là, le 1 plus 1 huitième de x, sans oublier le racine de 2. Il faut surtout oublier le racine de 2 qui est un facteur.
Donc je peux dire que, d'ailleurs je vais l'entourer en rouge aussi, pour qu'on ne l'oublie pas. Donc je peux dire que la courbe de f a pour tangente en 0 la droite d'équation. Et donc j'obtiens y égale racine de 2 plus racine de 2 huitièmes fois x. Et la courbe de f est, donc regardons, la courbe de f est, je peux observer ici que ce terme-là, le terme suivant, c'est un terme d'ordre 2. Donc comme j'ai une puissance 2 qui est paire, ça, le x2 est tout le temps positif. Comme j'ai un moins devant, ça me donne les négatifs. Et donc c de f est en dessous de sa tangente en 0. Et ça termine le calcul.